Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, le bon moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Bonjour et bienvenue à Upécut by Pastor G. Aujourd'hui, nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, c'est une méditation pentecôtiste, dans le sens où le Saint-Esprit ne peut confirmer que sa propre parole. Le Saint-Esprit ne confirmera pas la tradition des hommes. Le Saint-Esprit a vu que les hommes sont liés dans une multitude de traditions. Et peut-être toi qui m'écoutes, c'est pareil pour toi. Et il ne pourra pas agir parce que ces pratiques religieuses, parfois, sont des freins à l'activité de l'esprit dans nos vies et dans nos communautés. C'est à partir du moment où les hommes mettent leur foi en Dieu et en sa parole que la puissance qu'il y a derrière la parole de Dieu commence par se relâcher dans leur vie. Veux-tu de la puissance de Dieu? Sois fidèle à la parole. Veux-tu la manifestation de la puissance de Dieu? Accroche-toi à la parole et non à des traditions humaines. La grande question ce matin pour finir, dans quelle mesure ta vie est-elle encombrée par beaucoup de traditions non appuyées par la Bible? Que fais-tu? Que tu penses même le faire avec justesse et pourtant ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait te voir faire. Qu'es-tu devenu? Et tu penses avec justesse que tu es la bonne personne qui soit et pourtant ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait te voir devenir. Et quel est le moyen le plus sûr de s'assurer que ce que je fais ou ce que je suis est dans ce que Dieu veut? C'est simple, c'est de passer beaucoup de temps avec Dieu dans sa parole et de s'assurer que nous sommes allés au pied de la croix pour nous dépouiller de nos traditions, pour nous dépouiller de nos acquis, pour nous dépouiller de ce qui est bon à nos propres yeux et réapprendre à écouter le Seigneur, réapprendre à le suivre, réapprendre à dépendre de lui, réapprendre à lui dire « Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux que je sois ». Les trois questions fondamentales pour être un disciple restent et demeurent. Qui es-tu Dieu? Qui suis-je? Et que veux-tu que je fasse? Et avec ces trois questions, on se retrouve en perpétuel renouvellement dans la grâce de Dieu. On se retrouve chaque jour lavé par la grâce de Dieu, abandonnant les traditions et nous accrochant à Dieu et à sa parole. En ce moment, il libère une grande puissance dans notre vie. Cette puissance sert à glorifier son nom et à préserver le témoignage du chrétien que nous sommes et préserver le témoignage de l'épouse de Christ qu'il vient pour chercher. Aujourd'hui, nous aurons à prier, mais nous aurons surtout à poser une action décisive. La prière, c'est de dire, Seigneur, je veux voir ta grâce opérer dans ma vie. Et l'action décisive, c'est de tout faire pour qu'au cours de cette journée, nous trouvions un peu de temps pour aller dans une adoration sincère dans la présence de Dieu. Et que nous puissions lui dire dans notre adoration, c'est toi que je veux, Seigneur. I want more of you. Oh, the more I know you, the more I want to know you. Jesus, more of you. Père, nous voici désirant plus de toi. C'est toi que nous voulons, te connaître, t'appartenir, dépendre de toi. Façonne-moi, Seigneur, car c'est moi qui m'adresse à toi maintenant. Et je veux que, Seigneur, au cours de cette journée encore, la grâce vienne me révéler encore toutes mes imperfections et toutes les traditions dans lesquelles je me suis enfoncé.
pour que je puisse marcher avec toi, vivre pour toi et aller au-devant de toi. Sois magnifié, Père, et glorifie ton Saint-Nom dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.